Retrouvez Success Story avec Init Marketing, l'institut d'études et de conseil spécialiste de la satisfaction et de l'expérience client. Init Marketing, valorisons ensemble votre capital client. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de la News Expérience Client et de Success Story. Ce matin, je suis très heureuse de recevoir Cédric Blum. Bonjour. Vous êtes directeur du support client chez Doctolib. Tout à fait. Bon, je suis vraiment très heureuse de vous recevoir parce que vous êtes très discret. Et donc, j'ai réussi à vous sortir un peu de votre machine du quotidien et j'espère de votre drogue qui est le sport, comme on l'a tous appris. Aussi, mais ça me fait plaisir d'être avec vous. Je sens que la conversation va être très intéressante. Alors, Doctolib, nous, on le voit effectivement comme de prendre nos rendez-vous, de tout maintenant, surtout après ce qui s'est passé avec le Covid, avec la Covid. Mais vos clients, c'est pas nous? Non, on est vraiment une société orientée B2B. Il faut savoir que Doctolib s'adresse à tous les professionnels de santé et pas uniquement les médecins. Et c'est une solution complète qui ne fait pas que l'agenda. L'agenda fait partie de cette suite de logiciels. Donc on a l'agenda en 3 parties. On a plutôt l'agenda, le secrétariat numérique, tout ce qui est solution clinique, donc gestion du dossier patient, gestion des rendez-vous, gestion de la communication avec les patients, les rappels de rendez-vous. Comme une espèce de CRM? Une espèce de CRM médical, exactement, qui permet de faire le suivi, qui peut, si on veut, aller plus loin. Mais avec des workflows pour relancer le client. Tout à fait, les suivis de grossesse, par exemple, un workflow très classique, on va dire, mais qui peut prendre de multiples chemins. Et la dernière brique, qui est la solution financière, donc tout ce qui est gestion de la finance, de l'encaissement, mais bien évidemment de tout ce qui est remboursement. Alors, pas de la comptabilité jusqu'à la comptabilité financière pure, mais du lien avec la sécurité sociale, oui, alors par exemple. Surtout ça, en fait. C'est surtout la télétransmission. C'est ça vraiment qui importe pour les professionnels de la santé. C'est tout ce qui est gestion du remboursement qui peut être, qui doit être inclus dans leur solution unique. D'accord, donc d'où le titre support. Alors le support qui est au cœur de notre métier et qui est au cœur de notre partenariat avec les professionnels de santé, c'est pour les aider au quotidien à utiliser cette solution qui est donc complète et vaste en termes de fonctionnalités qu'ils utilisent. Moi je vois 2 choses, je vois d'abord des personnes qui sont ou très digitaux ou pas du tout. Et donc, c'est une palette on va dire, de nativement ou pas digital. Comment vous l'abordez justement avec le support? Alors, parmi nos clients, on a effectivement toute une gamme qui va du très digital au moins digital. Ils sont par nature plutôt digitaux dans tous les cas. Je dis pas qu'on n'a pas de clients non digitaux. Parce qu'ils écrivent mal? Non. C'est sûr que c'est plus simple pour tout le monde quand ils écrivent les ordonnances sur le clavier et qu'elle est imprimée automatiquement. Mais par définition, il n'y a plus beaucoup de médecins qui sont complètement anti-digitaux, de toute façon. Mais même dans ce qu'on appelle les déserts médicaux Alors, c'est là où on est le moins présent, malheureusement, et on a le plus à nous développer. Mais ça arrive, on continue la croissance, notamment sur ces espaces. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, les médecins sont de plus en plus digitaux, à cause de tout le reste de l'environnement, en fait. Donc, la présence d'Internet, le fait d'avoir la DSL, la fibre. Le cliché qu'on a du médecin de campagne, il existe, mais effectivement, qui n'a que son agenda, il existe, mais il y en a de moins en moins. Et nous, on préfère, en fait, nos personas sont plutôt orientés par spécialité. Kiné, infirmier, infirmière, médecin, cardio, tout ce qu'on peut avoir comme spécialité médicale, plutôt que digital native ou digital non native. D'accord. Et est-ce que vous avez eu l'impression de les accompagner pendant tous ces moments-là, justement, parce que vous avez un peu disrupté, vous êtes les seuls? Non, on n'est pas vraiment les seuls. Disons qu'on est les plus visibles aujourd'hui, mais il faut savoir qu'on fait face, notamment sur l'aspect
suite logicielle, on fait face à des acteurs qui sont installés sur le marché depuis plus de 20 ans, hein, donc des grosses boîtes qui ont des solutions, alors qui n'étaient pas des solutions SaaS et qui ont racheté des acteurs qui étaient nos concurrents pour certains, ou qui se sont lancés, et donc on a des concurrents en SaaS sur la suite logicielle financière et clinique pour les médecins. Les particuliers vous voient que Doctolib. Oui, parce que majoritairement, et puis dans un espace parisien, effectivement, c'est là où on est très présent. D'accord. Et donc le deuxième sujet que je vois, c'est qu'en fait, ce sont des professionnels, mais aussi un peu des particuliers. Donc c'est des individus. On a une grande majorité de nos clients qui sont tout seuls dans leur pratique ou à peu, 2, 3, comme un petit peu on voit souvent, par exemple le plus classique c'est des cabinets de kiné. Mais oui, on fait plutôt souvent face au support, notamment à des individus. Alors on a une équipe qui est dédiée aux hôpitaux et aux grands comptes, où là, en fait... Ah oui, c'est vrai, maintenant, les hôpitaux ont aussi sont équipés, comme une espèce de d'iframe Doctolib sur leur site. Oui, alors c'est une solution qu'on customise un peu, évidemment, pour les hôpitaux et pour les grands centres, qui est un peu plus particulière, et donc leur support est un peu différent. Bon, déjà, c'est effectivement une équipe dédiée, parce que c'est un produit un peu à part, mais surtout, on ne fait pas forcément face en direct, en contact avec les utilisateurs, donc les pros de la santé, mais souvent il y a un administrateur réseau ou informatique qui permet d'avoir une conversation à un niveau un peu plus... Mais donc vous avez des professionnels qui sont un peu des particuliers, tout à fait, mais qui ont des besoins aussi presque d'être connectés tout le temps. Donc oui. C'est aussi des besoins comme un particulier de pouvoir nous joindre tout le temps, parce qu'en fait, tout au long de la journée, on peut très facilement imaginer le médecin généraliste qui enchaîne les consultations. Donc, il n'est pas disponible. Et il est très peu disponible. Donc, en fait, c'est pour ça que nous, on est majoritairement sur le canal voix, parce que quand le problème, il arrive, c'est immédiat. Il faut qu'on le règle le plus rapidement possible. Donc, on a une relativement haute disponibilité. On essaye de décrocher plus de 80% des appels en moins de 30 secondes. D'accord. Parce que, justement, voilà, le praticien nous appelle entre deux rendez-vous, quand parfois il y a un rendez-vous qui est en retard, ou quand il a le temps. Donc 70% de nos interactions, peut-être même plus en fait, 70% de nos interactions entrantes sont en voix, et sur les 30% des écrits qu'on reçoit, presque 50% finissent au téléphone, parce que pour nous aussi c'est plus simple. Vous aussi vous avez besoin de les contacter d'être au téléphone. Est-ce que vous avez déployé des canaux, parce que justement il y avait cette espèce de mix professionnel, mais avec des besoins de particuliers, de haute digitalisation et d'immédiateté? Alors, on a essayé le chat, ça n'a pas marché, parce que justement, en fait, les clients, je vais dire les clients pour ne pas dire les pros de la santé à chaque fois, les clients comprennent bien l'utilisation du chat, la plupart sont utilisateurs de WhatsApp, donc on envoie un petit message, puis on attend la réponse, ça met des plombes. En fait, le temps de traitement. Et donc, au bout de... Et comme je vous l'ai dit, ils ont 5 minutes à droite, à gauche. La conversation dure éternellement et on n'a jamais le temps de vraiment creuser ce qui se passe et de bien comprendre son besoin. Donc, c'est pour ça que, de toute façon, on finit au téléphone. Donc, le chat perd complètement de son intérêt. Donc, on est passé... alors, déjà, on est passé en web callback, ce qui ne change pas grand-chose, mais ce qui permet d'être intégré à l'application. Et l'étape... Oui, ils sont avec vous directement. Oui. Et comme ça, on sait ce qu'ils ont fait, on sait, ils peuvent choisir. D'accord, voilà. En fait, il y a comment on appelle ça, l'historique. C'est intégré, on a un contexte qui nous est remonté. Et l'étape, j'imagine, assez bientôt, c'est que quand ils nous envoient un mail, on leur propose un créneau de rendez-vous quand on sait que ça ne va pas être une réponse, une question, une réponse. On sait que ça va durer, on propose tout de suite un créneau de rendez-vous pour dire, voilà, ça, on sait qu'on va avoir besoin de vous avoir au téléphone pour bien comprendre votre besoin. Donc voilà, choisissez un créneau. On ne le fait pas encore, mais c'est sûr que c'est là. Et la notion de mirroring pour justement accéder à ce qu'ils voient ou... Oui, alors on le fait aussi. Donc vous le faites déjà? Oui, on le fait déjà. C'est beaucoup plus pratique. D'ailleurs, il y a même des fois où le praticien, justement, il est entre deux, il nous laisse la main, on fait ce qu'on a à faire, comme ça on lui fait gagner du temps, il peut s'occuper de son patient. Son patient ou autre chose, s'il veut s'occuper d'autre chose. Et après, il revient sur tout ce qu'il veut, c'est pas notre affaire. Tout ce qu'il veut, il s'en occupe. Et après, il revient sur son PC. Donc ça, vous l'aviez presque... ça, c'était immédiat. On l'a eu jour 1 parce qu'on s'est rendu compte... on le sent quand on... C'est l'appel typique. Alors moi, c'est plutôt avec mes parents qui sont pas des digital natives. Et
quand on les appelle et qu'on essaye de les dépanner, si on voit pas ce qu'ils voient, c'est la galère et ça finit toujours. Mais ils retournent le téléphone, non? Ouais. Bah, ça, c'était maintenant, ça marche. Mais à l'époque, il y a 10 ans, quand j'ai commencé, enfin, il y a 20 ans, qu'est-ce que je raconte, et qu'ils avaient des problèmes d'informatique, je leur disais, on verra ça quand je viendrai chez vous, parce qu'à distance, c'est impossible. Et le support de Doctolib a toujours eu cette capacité à voir l'écran du client pour dépanner plus vite. Finalement, c'est du support, c'est de la relation client, parce que j'imagine qu'il y a pas un attachement, mais une relation qui est particulière justement avec ces professionnels de santé. La notion de relation client, est-ce que vous l'avez un peu modifiée? Est-ce que vous êtes devenu quelque chose d'autre pour eux? Alors, on est très présent chez eux, notamment parce que, enfin, je veux dire, dans leur inconscient et dans leur conscient, parce que, bon, évidemment, ils utilisent notre solution tous les jours, mais c'est surtout notre cycle de vente et d'onboarding est assez intense, au sens où, digital native ou pas, la prise en main de la suite logicielle, elle peut être un petit peu conséquente et c'est forcément une gestion du changement de toute façon parce que c'est une gestion d'habitude. Donc pour ça, on a un accompagnement assez fort, on a beaucoup de rendez-vous de formation durant le cycle de vente et après pendant un mois, le client est pris en charge par un onboarder dédié. Ça a toujours été notre marque de fabrique. Pendant un mois, donc cet onboarder prend... je me souviens plus, 3 ou 4 rendez-vous sur le mois pour déployer des modules de formation. Et si le client appelle, il tombera sur cet onboarder. Ah, donc c'est vraiment une relation presque personnelle. Ah bah c'est comme un one-one. D'accord. Pendant un mois. La question qu'on s'est posée plusieurs fois et sur lesquelles on a fait des allers-retours est qu'est-ce qui se passe après ce mois-là dans la vie normale et continue quand il appelle le support. Sur qui il tombe. Donc, est-ce qu'on fait de la gestion de portefeuille, de la gestion spécialité? C'est de la relation client ou un CSM? Exactement. Donc, l'arbitrage a été fait dans tous les sens. Au début, on avait du CSM. Pour les grands comptes, j'imagine? Oui, alors ça n'a pas bougé, mais pour des régions. C'est-à-dire qu'il y avait de grandes chances que quand on appelle, on tombe sur le même. Mais ce n'était pas exactement ça. Et surtout, il y avait un partenariat entre les vendeurs et cette équipe CSM, justement, pour avoir une bonne phase d'onboarding. C'était assez fluide. Sauf que quand donc sur ceux qui faisaient l'onboarding avec ceux qui étaient en région après? Et aussi les CSM. On avait un triptyque. D'accord. On avait un triptyque. Parce que les CSM, on les avait mis pour tout ce qui était pas du support de base. D'accord. L'avis du contrat. Voilà, exactement. D'accord. D'ailleurs, c'est très drôle parce que cette équipe, à un moment, quand on a dû industrialiser et scaler, désolé, j'ai pas le terme français, rapidement, on s'est dit, cette équipe, c'est difficilement scalable. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va séparer en deux les trucs qui sont vraiment importants qu'on va repasser à l'onboarding et qu'après, on traitera plus. Le reste, vous avez essayé de découper. On a découpé ce poste, on l'a remis à l'onboarding, on a descendu un maximum au support et on a gardé une équipe qui s'est retrouvée. Donc il y avait support, CSM et onboarding. Exactement. Et CSM a été transformé en gestion du compte. Parce que tout ce qui est gestion du contrat, éventuellement upsell, export de base patient. Ça, c'est du CSM pur. Ça, c'est du CSM pur, mais ce n'était plus personnalisé. C'était une équipe d'escalade. On ne pouvait pas les joindre directement, il fallait passer par le support et le support faisait le filtre. Très, très scalable. C'est étonnant d'avoir dans un environnement de relation client, en fait, du support, de la relation client et du CSM. C'est un peu... on essaye de prendre le meilleur de tous ces mondes-là. C'est juste que les briques peuvent s'ajuster de manière différente. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on a encore franchi une nouvelle étape. Alors, j'espère qu'on avance plutôt que de tourner en rond. On va dire qu'on avance. Mais c'est intéressant parce que là, on a décidé de regrouper tout ce qui était CSM et l'onboarding. Mais pourquoi? En fait, qu'est-ce qui fait que justement on passe de cette notion de relation client à CSM? Et est-ce que c'est le client qui décide de là où qui il veut contacter? Ou est-ce que c'est Doctolib qui se dit, pour ce motif-là, ça va arriver chez cette personne? On est plutôt sur la fonction numéro 2, mais on a quand même laissé le choix de l'option numéro 1. S'il veut contacter son gestionnaire de compte dédié, CSM. Il peut. Sinon, il choisit son motif de contact. Et parmi ces motifs de contact, nous, on a effectivement fait un filtre. Vous tombez au support ou vous tombez sur votre gestionnaire de compte. Donc, vous lui donnez le choix? Oui, pour l'instant. Donc, on va voir, mais c'est aussi cette liberté qu'on offre. On pense aussi que les praticiens, les professionnels de santé, par définition, ils n'ont pas non plus toute l'après-midi. Donc, on ne va pas se retrouver comme ces apos où ils vont nous appeler pour commander une pizza. Ils nous appellent que quand ils en ont vraiment besoin. Donc, au pire, on règle un problème qui aurait pu être réglé par le support. Mais si le praticien, si le client, il se sent mieux d'appeler son gestionnaire de compte,
on lui laisse le choix. Ça impacte beaucoup de choses en termes de compétences pour les personnes qui travaillent chez vous. Alors, les gestionnaires de compte doivent avoir un scope de compétences assez large, c'est sûr. Ce qui est intéressant par rapport à avant, c'est qu'on a plus de process, on a une base de co beaucoup plus maîtrisée, on a moins de contacts, comme beaucoup d'entreprises en croissance et, disons, je vais dire encore un peu jeunes. Sans valeur ajoutée. Voilà, le taux de contact est en descente et les contacts sans valeur ajoutée sont. Mais parce que vous êtes aussi plus présent sur le marché et donc où il reste une espèce de maturité du marché, c'est sûr, et une maturité de la base client évidemment, parce qu'on rentre à peu près toujours le même volume de clients, mais notre base de clients elle est de plus en plus grande, donc on maîtrise de mieux en mieux nos flux, donc on peut se permettre de prendre ce genre de risque qui est de laisser le choix au client de tomber sur son account manager dédié. Mais il y a quand même peu d'entreprises qui ont cette notion justement d'onboarding, de CSM et de support. Finalement, vous avez non, il y a la totalité des mondes en fait. On a essayé. Alors maintenant, justement, on a regroupé l'onboarding et le CSM parce qu'on s'est dit l'onboarding c'est aussi un moment clé pour créer du contact. Du lien. Voilà, les moments of truth comme on dit. Et donc, comme on va créer ce lien au moment du changement, autant essayer de le garder sur le long terme et d'investir sur ce... Et c'est le CSM qui fait l'upsell et le cross-sell aussi? Globalement, oui. D'accord. Il y a évidemment quelques règles, mais globalement, oui. D'accord, mais peut-être parce qu'il n'y a pas de... il y a des sales quand même avant. Oui, il y a toujours des sales avant. Après, ça va dépendre du type d'upsell. Si c'est l'ouverture de tout un nouveau centre, ça va repasser dans un cycle de sales. Si c'est l'ajout d'un agenda, l'ajout d'un remplaçant, d'un praticien qui vient dans le cabinet, ça passe justement par cet account manager. D'accord. Et donc, d'ailleurs, vous l'avez appelé comment? J'avoue. En interne, c'est account manager. On essaye. On essaye des choses. Je crois qu'on a changé une ou deux fois. Là, on a lancé en septembre. On a déjà changé une ou deux fois, je crois. Et c'est pas l'important. Je crois que le client, il clique sur interlocuteur dédié. Je pense que c'est ça qui est important. Mais finalement, est-ce que c'est le besoin du client qui vous a fait changer ou est-ce que c'est l'entreprise en fait qui a voulu C'est un peu des deux. Je pense qu'on voyait bien que certains clients, notamment sur des problématiques parfois qui durent un petit peu, ils en avaient marre parce que comme tout le monde, on a des problématiques qui durent. On ne peut pas tout résoudre au premier contact et à chaque fois, ils tombaient sur quelqu'un de différent au support. Par construction, ça n'empêchait pas, et je suis évidemment que je prêche pour ma paroisse, ça n'empêchait pas la résolution du problème. Mais... on avait bien l'historique, mais ne serait-ce que par affichage, j'ai envie de dire, par feeling, c'était quand même quelque chose qu'on pourrait offrir ou qui était demandé par nos clients. Après, nous, en termes d'efficacité, on pense qu'on va gagner aussi, justement parce qu'on sait qu'on va avoir beaucoup moins de contacts à valeur ajoutée, donc créer cette équipe, on sait qu'on va gagner. On a déjà gagné en efficacité. Et en termes de relation aussi avec le... Et évidemment, et je le mets en troisième, même si c'était le premier point, on pense aussi qu'on veut aussi essayer de franchir une nouvelle étape en termes de NPS. On est sur un NPS qui est aujourd'hui assez élevé. Sans donner de chiffres exacts parce qu'on ne communique pas, parce que il y a plein de méthodes de calcul et tout, mais voilà, pour tout vous dire, on n'est pas encore au niveau d'Apple, mais ça reste notre cible. Donc voilà, pour être au niveau d'Apple, je pense qu'il faut faire faire des boîtes aussi, pour faire de l'unboxing. Exactement, alors ça va être peut-être l'étape numéro 2, parce qu'on fait déjà un petit peu de matériel avec les lecteurs de cartes, mais ce n'est pas encore l'unboxing d'un Apple. Mais ce que je voulais dire, c'était, il faut faire des choix audacieux pour transformer un peu la relation qu'on a avec nos clients et passer à un niveau supérieur. Et je pense que ce genre de mouvement, ce genre de décision, c'est ça qui va nous différencier par rapport aux concurrents dont je vous parlais tout à l'heure. Ouais, je comprends tout à fait, c'est hyper clair. Merci beaucoup Cédric. Mais de rien. Merci pour cet échange passionné et passionnant. J'espère qu'il vous aura été utile autant qu'à moi et à très bientôt sur Agnews Expérience Client. Init Marketing, valorisons ensemble votre capital client.